Voici l'explication du chapitre N21. C'est pour le lundi 11 mai. La situation de départ. Notre école décide d'organiser une épreuve sportive pour tous les élèves. Les professeurs constituent le plus grand nombre possible d'équipes. Chaque équipe doit comprendre le même nombre de filles et de garçons. Dans l'école, il y a 112 garçons et 80 filles. Quel est le plus grand nombre d'équipes que l'on peut composer? Combien y a-t-il de filles et de garçons dans chaque équipe? Je vais t'aider pour réaliser l'activité. Alors, on te demande de chercher d'abord les diviseurs de 112. On avait déjà vu ça en classe. Et on commence par ceci. Il y a 1 et de l'autre côté, il y a 112. Il y a 2. 112 partagé en 2, ça fait 66. Il y a 3. 112 partagé en 3, c'est pas possible. Donc je ne le mets pas. Car 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. 4 n'est pas un multiple de 3. 4 maintenant. Ça, je peux le faire. C'est 33. 5, c'est pas possible, car 112 se termine par 2. Ensuite, 6, ce n'est pas possible. 7, 70 et 42, c'est possible. 70 partagé en 7, ça fait 10. 42 partagé en 7, ça fait 6. 10 et 6, ça fait 16. Et il y a également le 8. 80 et 32. C'est possible. Donc 80 partagé en 8, c'est 10. 32 partagé en 8, c'est 4. Donc ça fait 14. 9, 10, c'est pas possible, ainsi de suite. Voilà, j'ai tous les diviseurs de 112. Ensuite, j'attaque les diviseurs de 80. Il y a 1 et 80. Il y a 2 et 40. 2 fois 40, 80. 3, c'est pas possible. 4, c'est possible. 4 et 20. 5, 5, c'est possible. 80 partagé en 5, c'est 80 partagé en 10, ça fait 8 fois 2, ça fait 16. Et ensuite, 6, non. 7, non. 8 et 10. Voilà, j'ai tous les diviseurs de ces deux nombres-là. Les diviseurs communs, je peux les entourer, bien sûr. J'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 4, j'ai le 16. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai le 8. Et je les réécris ici dans la parenthèse. Il y a le 1, le 2, le 4, le 8, le 16. Entoure le plus grand diviseur commun. C'est bien entendu le 16. Le PGCD, plus grand commun diviseur aux deux nombres, 112 et 80 est 16. Voilà, ici je vais aller remarquer les diviseurs au bon endroit. D'abord les communs, le 1, le 2, le 4, le 8, le 16. Et maintenant je réécris ceux ici. Ceux de 80, il reste le 5, le 10, le 20, le 40, le 80. Là, il reste le 7. C'est tous ceux qui ne sont pas entourés. On peut y aller ensemble. Le 14, le 33, le 66, le 112. Et voilà, on les a tous. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et essaye d'abord de le faire tout seul. Et puis, tu regardes le petit tutoriel. Page suivante.
Combien d'équipes pourront-ils former? On vient de le voir. C'est bien sûr 16. 16 équipes, puisque c'est le PGCD, le plus grand commun diviseur. Combien de garçons y aura-t-il dans chaque équipe? 112 partagé en 16. Tu cherches. Combien de filles y aura-t-il dans chaque équipe? C'était 80 partagé en 16. Donc, autant de garçons, autant de filles. Dans chaque équipe, il y aura donc des garçons plus des filles. Et tu mettras le résultat. Voilà. Dessine tous les rectangles que tu peux former avec 24 petits carrés. Alors, 24, c'est 4 fois 6. Je dessine. Je devrais prendre ma latte. 2, 4, 6. Ça pourrait être également 2 sur combien? On réfléchit. 2 fois combien égale 24? 2 fois 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y en a encore 2 que tu pourrais trouver. Je te laisse chercher. Combien de rectangles différents peut-on dessiner? Voilà. Tu devras en trouver 4. Écris leurs dimensions. 4 fois 6, 2 fois 12. Là, tu trouves encore un autre. Et là, encore un autre. Le nombre qui exprime les dimensions des rectangles sont diviseurs de 24. Regarde. Tu as le rectangle, pardon, de 4 sur 6 et de 2 sur 12. Les nombres dont les diviseurs forment uniquement des rectangles ont un nombre pair de diviseurs. Voilà. Autre chose, on parlera des nombres carrés ici. 36, c'est un carré de 6 sur 6. 4, c'est un carré de 4 sur 4. Regarde. C'est 2 fois 2. Diviseur de 4, il y aura un nombre impair. 1, 2 et 4. Les diviseurs de 6, il y aura un nombre impair. Alors le carré de 6, c'est 6 sur 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Voilà, on appelle ça des nombres carrés. Voilà, on verra en sixième. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 36, c'est 6. Voilà, je reviens à la page suivante. Un diviseur est un nombre entier qui, exactement un entier. Alors, je reprends ceci. Un diviseur est un nombre entier qui divise exactement un autre nombre entier. Un autre nombre entier. Le diviseur de 12, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. 12 partageant 2 égale 6. 2 est un diviseur de 12. Tous les nombres entiers qui forment uniquement des rectangles ont un nombre pair de diviseurs. 12 a combien de diviseurs? 6 diviseurs. Ils sont tous là. Les nombres entiers dont les diviseurs forment aussi un carré ont un nombre impair de diviseurs. 16. On regarde le nombre de diviseurs. 1, 2, 3, 4, 5.
Il a 5 diviseurs et on les écrit ici. 1 et 16, 2 et 8 et le 4. Regardez, 2 et 8, 4 et 16 et 1. Alors, 1 est diviseur de tous les nombres. 1 est diviseur de tout nombre. 0 n'est diviseur d'aucun nombre. Un nombre premier est un nombre naturel qui possède exactement 2 diviseurs. Il y a le 1 et il y a lui-même. Tout ça, ce sont des nombres entiers. Des nombres premiers, pardon. Il y a le 13 également, et ainsi de suite. Et on réexplique comment retrouver un PGCD. Passons aux exercices. Voilà. On te demande de retrouver les diviseurs de 15 et de 18. 1 et 15. Et tu complètes. 1 et 18. Le 1, tu peux déjà l'écrire là. Le 15, tu peux l'écrire là. Le 18, tu peux l'écrire là. Choisis. Est un diviseur ou est un multiple de 12 est un diviseur de 24. 2. 12 est un multiple de 6. J'accélère un petit peu. Et ainsi de suite. Là, tu réfléchis. On te demande de chercher tous les diviseurs de 36. Tous les diviseurs de 54. Tu as déjà 1 et 54. Tous les diviseurs de 85. Tu as déjà 1 et 85. Tous les diviseurs de 100. 1 et 100. 2 et 50. Et tu cherches la suite. Là, on te demande de cocher la bonne réponse. Réfléchis bien. Tu peux travailler sur une feuille. Voilà. Et je termine par ceci. Trouver les diviseurs de 120. 1 et 120. 2 et quelque chose. Trouver les diviseurs de 156. Et les diviseurs communs, tu les remets ici. Voilà. Et le PGCD, tu l'écris ici. Ceci, c'est facultatif. Je mettrai le correctif. Voilà, bon travail.